Le platisme, ou la croyance que la Terre est plate. C'est une théorie qui peut sembler farfelue, mais qui a de nombreux adeptes à travers le monde. Alors, d'où vient cette croyance? Sur quoi repose leur théorie? Pourquoi autant de gens y croient encore aujourd'hui, malgré toutes les preuves scientifiques qui montrent que la Terre est bien ronde? Et pourquoi, en général, les théories du complot semblent avoir de plus en plus de succès? On va tout décortiquer ensemble, alors restez bien jusqu'au bout. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne. C'est parti. Le platisme, c'est la croyance que la Terre est plate et non sphérique. Ceux qui adhèrent à cette théorie, qu'on appelle les platistes, affirment que ce que nous avons appris à l'école est une énorme conspiration, orchestrée par les gouvernements, les agences spatiales comme la NASA, et même les scientifiques du monde entier. Selon eux, la Terre n'est pas une sphère, mais un disque plat entouré d'un mur de glace, au-delà duquel se trouve l'inconnu. Les platistes avancent plusieurs arguments pour justifier leurs croyances. Voici les principaux. L'illusion d'un horizon plat. Les platistes affirment que si la Terre était ronde, on devrait voir la courbure de l'horizon. Or, lorsqu'on regarde au loin, l'horizon semble plat. Pour eux, cela prouve que la Terre est un disque. L'eau qui reste à plat. Un autre argument souvent avancé est que l'eau reste à plat dans un récipient. Les platistes se demandent alors comment il est possible que les océans s'accrochent à une Terre ronde sans se déverser dans l'espace. Les photos truquées. Ils soutiennent que toutes les photos de la Terre prises depuis l'espace sont truquées ou manipulées par des logiciels comme Photoshop pour nous faire croire que la Terre est ronde. La gravité remise en question, certains platistes nient l'existence même de la gravité. Ils estiment que ce que nous appelons gravité n'est en réalité qu'un effet de la pression atmosphérique sur une Terre plate. Il est surprenant de constater combien de personnes adhèrent à ces théories, malgré les preuves scientifiques. Alors, pourquoi autant de gens y croient? Défiance envers les autorités. Une grande partie de cette croyance repose sur une méfiance généralisée envers les gouvernements et les institutions. Les platistes pensent que ces entités nous cachent la vérité pour des raisons obscures, souvent liées à des théories du complot plus larges. Le besoin de simplicité. La science peut être complexe et difficile à comprendre. Pour certains, l'idée d'une Terre plate, simple et visible à l'œil nu, est plus facile à accepter que des concepts scientifiques comme la gravité, la courbure de l'espace-temps ou l'effet Coriolis. Les bulles d'information. Les réseaux sociaux jouent un rôle énorme dans la propagation de ces croyances. Les algorithmes créent des bulles d'information où les gens ne sont exposés qu'à des contenus qui confirment leurs croyances, ce qui renforce leurs convictions. Il est temps de rappeler pourquoi la Terre est bel et bien ronde, avec des preuves scientifiques solides à l'appui. L'observation depuis l'espace. L'une des preuves les plus évidentes que la Terre est ronde vient des observations faites depuis l'espace. Depuis les premiers vols spatiaux jusqu'à nos jours, des centaines de satellites et d'astronautes ont pris des photos et des vidéos de la Terre depuis l'orbite. Ces images montrent clairement une Terre sphérique. Les vidéos en direct depuis la Station spatiale internationale, ISS, qui orbite autour de notre planète à environ 400 km d'altitude, montrent la courbure de la Terre et la rondeur de l'horizon. Ces observations sont irréfutables et montrent que la Terre ne pourrait pas être plate. La gravité. La gravité est l'une des forces fondamentales de l'univers et elle tire tous les objets massifs vers leur centre. Si la Terre était plate, la gravité agirait de manière très différente. Sur un disque plat, la gravité attirerait les objets perpendiculairement au centre du disque. Cela signifie que plus vous vous éloigneriez du centre, plus vous sentiriez la gravité tirer vers le centre du disque, créant une expérience très étrange où les objets et les gens seraient penchés en fonction de leur position. Cependant, ce n'est pas ce que nous observons. La gravité agit de manière uniforme, attirant tout vers le centre de la Terre, ce qui est possible uniquement sur un objet sphérique. Les phénomènes astronomiques. Les éclipses et les phases de la Lune sont des phénomènes que l'on peut observer régulièrement et qui confirment la rondeur de la Terre. Lors d'une éclipse lunaire, par exemple, la Terre passe entre le Soleil et la Lune,
projetant une ombre sur la surface de la Lune. Cette ombre est toujours circulaire, peu importe où vous êtes sur Terre. Seule une sphère peut projeter une ombre circulaire sous toutes les conditions d'éclairage. De plus, les phases de la Lune sont le résultat de l'éclairage de la Lune par le Soleil, et la manière dont cette lumière se reflète sur la surface de la Lune ne pourrait pas se produire si la Terre était plate. L'exploration de Magellan. Ferdinand de Magellan, au XVIe siècle, a entrepris le premier tour du monde en navire. Si la Terre était plate, ce voyage n'aurait jamais pu être réalisé de la manière dont il l'a été. Magellan et son équipage ont navigué vers l'ouest et sont revenus à leur point de départ en contournant l'ensemble de la planète. C'est une preuve évidente que la Terre est une sphère. Les cartes et la navigation moderne, qui reposent sur la rotondité de la Terre, confirment également cette réalité. Les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires sont une conséquence directe de la forme sphérique de la Terre. La Terre tourne sur elle-même, et cette rotation est responsable du cycle jour-nuit. Si la Terre était plate, le Soleil devrait éclairer toute la surface en même temps, ce qui éliminerait la notion même de fuseau horaire. Or, le fait que le jour commence à l'est avant de se déplacer vers l'ouest, créant des décalages horaires, prouve que la Terre est ronde et tourne autour de son axe. Le phénomène de la gravité uniforme. Sur une Terre plate, on devrait ressentir des variations de gravité selon la position sur le disque. Or, nous savons que la gravité est constante sur toute la surface de la Terre, une condition qui ne peut être réalisée que sur une sphère, où la force de gravité est dirigée vers le centre de la masse terrestre. Cette gravité uniforme permet de maintenir l'atmosphère autour de la planète et explique pourquoi nous ressentons le même poids n'importe où sur Terre. Les avions et la navigation aérienne. Les avions volent en ligne droite selon ce que l'on appelle une route orthodromique, qui est le plus court chemin entre deux points sur une sphère. Si la Terre était plate, les itinéraires aériens seraient très différents. Mais en réalité, les trajets que prennent les avions sont optimisés pour une planète sphérique. Les systèmes de navigation modernes utilisent la géodésie, l'étude des formes et dimensions de la Terre, pour déterminer les itinéraires de vol les plus efficaces, confirmant ainsi que la Terre est une sphère. Les expériences de Foucault et Coriolis, l'expérience du pendule de Foucault montre que la Terre tourne sur elle-même. Un pendule suspendu oscille de manière prévisible, et cette oscillation change en fonction de la latitude, en raison de la rotation de la Terre. De plus, l'effet Coriolis, qui influence les courants marins et les vents, ne pourrait pas exister si la Terre était plate. L'effet Coriolis est une preuve directe de la rotation terrestre et, par extension, de sa forme sphérique. Enfin, parlons de pourquoi les théories du complot, comme celle de la Terre plate, sont de plus en plus populaires. Il y a plusieurs facteurs à cela. L'ère numérique. Internet a donné une voix à tout le monde, y compris à ceux qui croient aux théories du complot. Les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux permettent à ces idées de se propager rapidement et à grande échelle. Le besoin de contrôle. Beaucoup de gens se tournent vers les théories du complot en période d'incertitude. Croire en un complot global peut donner un sentiment de contrôle ou de compréhension face à un monde complexe et parfois chaotique. De plus, dans notre société actuelle, il y a une tendance croissante à remettre en question l'avis des experts. Bref, le platisme est plus qu'une simple curiosité. C'est un symptôme d'une époque où la méfiance et la désinformation prospèrent. Il est crucial de rappeler l'importance de la pensée critique et de la science dans notre compréhension du monde. La Terre est bien ronde et les preuves sont indéniables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.